Atteindre 60 ans, c'est comme traverser un pont dont on ne soupçonne même pas l'existence. Vous continuez à vivre, occupé par 1000 responsabilités quotidiennes, et soudain, avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez de l'autre côté, seul. Pendant si longtemps, la vie a été une course effrénée. Des enfants en bas âge, une maison à entretenir, des soucis d'école, de santé, d'emploi, de factures et de rêves. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de vous. Et puis, en un clin d'œil, tout est derrière nous. Il semble que le temps soit passé plus vite que nous ne l'avions imaginé. Aujourd'hui, les matins sont silencieux, les journées semblent longues et le téléphone sonne à peine. Ceux qui comptaient tant sur vous sont désormais loin, occupés à leur propre vie, tandis que vous vous demandez « Et maintenant? Que faire du temps qu'il me reste ?» Personne ne nous prépare à cette partie de la vie. Personne ne vous dit comment gérer le sentiment que vous, qui avez toujours été le centre de la famille, vous sentez maintenant oublié, comme si vous aviez été mis sur la touche, comme si vous n'étiez plus nécessaire. C'est un sentiment étrange, presque impossible à expliquer à quiconque n'en a pas fait l'expérience. Vous vous souvenez des jours où la maison était pleine de voix, de rires et même de disputes. La vie était désordonnée, parfois épuisante, mais elle avait un sens. Elle avait un but, un mouvement, de l'amour. Aujourd'hui, il ne reste plus que le silence. Ce silence qui vous pèse, vous étouffe et vous fait vous sentir de plus en plus petit. Vous avez du mal à comprendre que vos enfants ont grandi et que, naturellement, chacun a suivi sa propre voie. Vous savez qu'ils ne vous aiment pas moins, mais il est difficile de ne pas se demander pourquoi ils semblent si distants. Pourquoi, alors qu'ils vivent dans la même ville, les rencontres sont devenues rares et les conversations rapides, comme s'ils n'avaient plus le temps ni l'envie de savoir comment vous êtes. Au fond de vous, vous savez qu'ils ont leur propre vie à mener, mais la solitude n'en est pas moins douloureuse. Vous vous souvenez des promesses qu'ils ont faites lorsqu'ils étaient encore jeunes ? « Je ne te laisserai jamais seule, maman. Je serai toujours là. » Et maintenant, vous vous demandez si ces promesses n'étaient que des mots prononcés sous le coup de l'émotion. Car la réalité, c'est qu'ils ne sont plus là. Et cela fait mal. Le plus dur, c'est peut-être le sentiment d'avoir perdu pied. La vie était organisée autour des autres, et maintenant, sans ces personnes, il reste une sorte de vide qui semble impossible à combler. On se réveille le matin et on se dit « Où vais-je? Que vais-je faire aujourd'hui ?» Il semble que toutes les réponses aient disparu. Vous n'avez plus ces obligations quotidiennes qui, même si elles étaient fatigantes, donnaient un sens à votre routine. Fini d'attendre que quelqu'un vienne dîner ou de demander de l'aide, ce qui vous donnait toujours l'impression d'être utile et important. Aujourd'hui, vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que personne n'a besoin de vous. Et vous vous demandez, parfois avec un serrement de poitrine, « Est-ce que je compte encore? Est-ce que je manquerais à quelqu'un si je n'étais pas là ?» Ce n'est pas facile à admettre, mais ce sont des pensées qui apparaissent lorsque la maison est si silencieuse qu'il semble que même le vent a cessé de souffler. Le sentiment de solitude est traître. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul, mais de se sentir invisible, comme si le monde allait de l'avant sans que vous en fassiez partie. C'est comme si vous étiez sur la touche, observant de loin la vie des autres, incapable d'établir un véritable lien. Les réseaux sociaux, qui à une époque semblaient être un moyen de suivre la vie des enfants et des petits-enfants, semblent aujourd'hui accroître encore ce sentiment de distance. Vous voyez les photos d'anniversaires, de voyages, de moments importants, et vous vous rendez compte que vous n'étiez pas là. Peut-être même étiez-vous invité, mais vous avez eu l'impression de ne pas être aussi bienvenu qu'avant, comme si votre présence était plus une formalité qu'une réelle nécessité. Et cela fait mal. Non pas parce que vous vous attendiez à être présent à chaque instant, mais parce qu'il est difficile de réaliser que leur vie a évolué sans vous. Et vous, qui vous êtes tant dévoué, vous vous demandez maintenant ce qu'il vous reste pour vous-même. Et puis vient ce sentiment doux amer des souvenirs. Vous vous souvenez de l'époque où la maison était pleine, où l'on vous demandait de tout faire, et en même temps, vous réalisez que cette époque n'est plus. La mémoire est un compagnon silencieux, mais elle peut aussi être un piège, car elle vous pousse à comparer le présent avec un passé qui n'existe plus. Vous essayez de trouver des moyens de combler le vide, d'occuper votre esprit. Mais il y a des jours où le découragement est plus grand.
Il y a des jours où se lever du lit semble être une tâche énorme et où l'on se sent comme une feuille soufflant dans le vent, ne sachant pas où aller. Il n'est pas facile de se remettre sur pied quand tout semble avoir perdu son sens. Quand on ne se sent plus utile, qu'on a l'impression d'avoir rempli sa mission et qu'il ne reste plus rien à faire. Parfois, je me surprends à penser que tout a changé si vite. Il me semble que c'était hier que je courais partout, que je m'inquiétais de l'emploi du temps des enfants, que je m'assurais que le déjeuner était prêt, que les vêtements étaient propres et que tout le monde avait fait ses devoirs. La vie était tellement remplie d'urgence que je n'avais pas le temps de penser à moi. Et vous savez, à l'époque, je me plaignais de ma fatigue. Je rêvais du jour où les choses seraient plus calmes et où j'aurais le temps de me reposer. Mais aujourd'hui, avec tout ce temps libre, la course, la salle comble, le chaos me manque. J'ai découvert à mes dépens que ce n'est pas le silence qui apporte la paix, le silence prolongé, celui qui survient lorsque la maison se vide et que les enfants s'en vont, vous pèse. Il n'accueille pas, il fait écho aux doutes que nous ne savions même pas que nous avions. Qui suis-je maintenant sans cette routine? Que reste-t-il de moi, à part les souvenirs d'une vie qui semblait si claire et organisée, mais qui s'est maintenant dissoute dans l'air comme une fumée? Même si je sais que leur vie doit continuer, je ne peux m'empêcher de me sentir abandonnée. Je sais au fond de moi que les enfants ne veulent pas faire de mal. La vie est bien remplie pour tout le monde. Ils travaillent, ils ont leur propre famille, ils sont confrontés aux mêmes défis que nous. Mais cette compréhension rationnelle ne soulage pas la tension dans ma poitrine. Je sais qu'ils m'aiment, mais parfois l'amour à distance fait aussi mal que l'absence totale. Ce n'est pas que je veuille monopoliser leur temps ou qu'ils viennent me voir tous les jours. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils se souviennent de moi, qu'ils m'aiment, qu'ils soient importants. Parfois, un simple « Bonjour maman, j'ai appelé pour savoir comment tu allais » suffirait. Mais les jours passent, les semaines passent, et l'instant d'après, le téléphone n'a pas sonné depuis trop longtemps. J'essaie de ne pas l'exiger, de ne pas insister, parce que je sais qu'ils ont leur propre vie. Mais la vérité, c'est que ça fait mal. Cela fait mal de réaliser que les personnes qui ont eu tant besoin de moi ne semblent plus avoir le temps de me demander comment je vais. Et ce n'est pas seulement l'éloignement de mes enfants qui me pèse, c'est le sentiment de ne plus avoir de compagnie, de n'avoir personne avec qui partager les petites choses de la vie quotidienne. Ces conversations idiotes qui avaient lieu dans la cuisine pendant que je faisais le café, les déjeuners en famille le dimanche, même les disputes pour de petites choses. Tout cela faisait partie d'un lien dont je ne réalisais même pas la valeur. Aujourd'hui, même les moments de conflit me manquent, parce qu'au moins ils me donnaient l'impression d'être vivante, impliquée, de faire partie de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, de nombreuses journées s'écoulent sans que je n'échange un mot avec qui que ce soit. Et même si j'essaie de m'occuper, il y a des moments où le vide est inévitable. J'ouvre la fenêtre, je regarde la rue et je vois le mouvement des gens, les voitures qui passent, les enfants qui jouent. Il semble que tout le monde a quelque chose à faire, sauf moi. Et ce sentiment d'être en marge de la vie est l'une des choses les plus difficiles à gérer. J'essaie de me convaincre que ce n'est qu'une phase, que les choses vont bientôt s'arranger, que je vais trouver quelque chose à faire, mais la vérité, c'est que je ne sais pas toujours par où commencer. Tant de décennies se sont écoulées depuis que j'ai vraiment pensé à moi, sans faire passer les autres en premier. Maintenant que j'en ai l'occasion, je me sens perdue, comme si j'avais désappris à être moi-même. Il est étrange de réaliser qu'après avoir vécu si longtemps pour les autres, je ne sais plus qui je suis, ni ce que je veux pour moi. Lorsque les enfants étaient jeunes, mon rôle était clair. J'étais une mère et cela occupait chaque minute de mon temps. Aujourd'hui, ce rôle s'est effacé et l'espace qui reste me semble un terrain inconnu. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, de trouver une nouvelle raison d'être. Mais la question qui se pose alors est la suivante. Avons-nous encore le temps? Y a-t-il encore de la place pour recommencer? Et il y a aussi cette question délicate. Comment créer de nouveaux liens à un moment de la vie où tant de portes semblent se fermer? Quand on est jeune, les amitiés se créent naturellement. Il suffit d'un nouveau travail, d'une nouvelle école ou d'un nouveau cours pour que nous entrions en contact avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, il semble que tout soit devenu plus difficile. Les gens de mon âge ont aussi leur propre vie, leur propre routine. Et parfois,
J'ai l'impression que personne n'est vraiment disponible pour créer de nouveaux liens. J'ai pensé à rejoindre un groupe, à faire du bénévolat, mais j'avoue que l'insécurité me guette. Et si je n'étais pas à ma place? Et si je ne savais pas quoi dire? C'est ce que fait la solitude, vous savez? Elle sape peu à peu la confiance que nous avions en nous-mêmes. Nous commençons à croire que nous n'avons peut-être plus rien d'intéressant à offrir, que ce n'est plus pertinent, que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Mais le plus curieux, c'est que, même si je sais que je ne suis pas la seule à vivre cela, j'ai parfois l'impression d'être la seule personne au monde à ressentir ce vide. La solitude a cette capacité de nous isoler profondément, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et même en sachant qu'il y a d'autres personnes confrontées au même type de défi, il est difficile de trouver la force de sortir de cette bulle. J'aimerais dire que je peux faire face à tout cela, que j'ai déjà trouvé une solution. Mais la vérité est que j'apprends, un jour après l'autre. Certains jours sont meilleurs, d'autres moins. Il y a des moments où je trouve un peu de paix dans des choses simples, comme écouter une vieille chanson que j'aime ou faire une promenade dans le quartier. Mais il y a d'autres jours où même cela ne me semble pas suffisant. La vie est ainsi faite, pleine de hauts et de bas. Et je pense que le plus grand défi est de trouver un moyen d'aller de l'avant, même quand on a le cœur lourd. Et je sais que, pour les personnes extérieures, cela peut sembler exagéré. Parfois, je pense que même mes enfants ne comprennent pas ce que je vis. Ils doivent penser que je vais bien, que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Après tout, j'ai un toit au-dessus de ma tête, de la nourriture et la santé. Peut-être que cela leur suffit. Et je comprends, parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte à quel point l'absence peut faire mal, à quel point le manque de présence pèse plus lourd que le manque de quelque chose de matériel. Ils me regardent et voient une personne forte, la maman qui s'est toujours occupée de tout, qui ne s'est jamais plainte et qui n'a jamais demandé d'aide. Il leur est difficile d'imaginer que cette maman se sent aussi fragile, perdue, seule. Et la vérité, c'est que j'ai moi-même du mal à l'admettre. J'ai passé tellement de temps à être forte, à tenir la ligne pour tout le monde, que maintenant je ne sais plus comment demander du soutien. Il y a des jours où je pense à prendre le téléphone et à appeler l'un d'entre eux juste pour me défouler. Mais j'ai peur de les contrarier, d'avoir l'air trop nécessiteux. Alors, je me tais, je garde tout pour moi et je prends les choses comme elles viennent, comme si la solitude était un fardeau que je devais porter seule, sans le partager avec personne. Et je crois que c'est ça le plus difficile quand on vieillit. Le sentiment de devoir apprendre à tout gérer seul, comme si c'était une obligation de ne déranger personne. Depuis que les enfants ont quitté la maison, j'ai l'impression que le monde est devenu une immense salle d'attente. Je suis là, je vis un jour après l'autre, j'attends. Mais j'attends quoi au juste? Des retrouvailles? Un nouveau départ? Un changement inattendu? Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a ce sentiment d'attente permanente, comme si la vie était entrée en état de pause. Le temps passe, mais rien ne semble se passer. En même temps, j'ai l'impression que tout change trop vite autour de moi. Les technologies progressent, les villes se transforment et même les relations entre les gens ne sont plus les mêmes qu'avant. Tout est désormais rapide, virtuel et éphémère. Et je me demande s'il y a de la place pour quelqu'un comme moi dans ce nouveau monde, ou si mon temps est révolu et que je ne peux que regarder de loin comme un spectateur de la vie. C'est dans ces moments-là que je réalise à quel point l'isolement émotionnel est traître, parce qu'il m'éloigne non seulement des autres, mais aussi de moi-même. Parfois, je me demande « Qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que j'aime faire ?» Et je suis surprise de constater que je ne connais pas la réponse. J'ai passé tellement de temps à vivre pour les autres que j'ai perdu le contact avec moi-même. Les petites choses qui me procuraient du plaisir me semblent si lointaines aujourd'hui. La lecture, la musique, un bon film, rien de tout cela ne semble avoir la même saveur quand on n'a pas quelqu'un avec qui le partager. Tout devient plus lourd quand on n'a pas un compagnon à ses côtés, quelqu'un avec qui commenter des choses simples, rire ou même se taire, mais un silence partagé qui n'étouffe pas. Et c'est là que la solitude montre son visage le plus cruel. Ce n'est pas seulement être sans personne. C'est se sentir déconnecté de soi-même, comme si l'on était devenu un étranger dans sa propre vie. Parfois, j'essaie de me distraire avec des tâches quotidiennes, mais il n'y a pas grand-chose à faire quand le temps semble s'éterniser.
J'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est le moment de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux passe-temps, mais ce n'est pas si simple. La fatigue émotionnelle fait des ravages. Et il ne s'agit pas d'une fatigue du corps, mais de l'âme. Se réveiller et savoir que la journée sera comme tant d'autres demande une force que je ne trouve pas toujours. Il y a des jours où le simple fait d'aller au marché me semble un effort monumental, car chaque endroit que je visite me rappelle que je suis seule. Je vois des couples marcher main dans la main, des familles faire leurs courses ensemble, des amis rire, et tout cela ne fait que renforcer l'absence que je porte en moi. Ce n'est pas de l'envie, c'est juste un désir d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un avec qui partager la routine, aussi simple soit-elle. Et le plus curieux, c'est que malgré toute cette solitude, il m'arrive de déguiser mes sentiments, de faire comme si tout allait bien. Lorsque je rencontre quelqu'un, je souris et je dis que tout va bien, que je vais bien, parce que j'ai appris tout au long de ma vie que c'est ainsi qu'il faut agir, comme si se sentir triste ou seul était un signe de faiblesse, quelque chose que l'on doit cacher aux autres. Alors je me cache derrière de petits mensonges, je me dis que demain sera différent, que les choses iront mieux. Mais au fond de moi, je sais que demain n'est qu'un jour de plus que je devrais affronter seule, avec le même silence, les mêmes doutes et la même nostalgie d'une vie qui ne reviendra jamais. La nostalgie, en effet, est une compagne de tous les instants. Elle apparaît soudainement, sans crier gare au moment où je m'y attends le moins. Une chanson à la radio, une vieille photo que j'ai conservée, une odeur familière dans l'air, et voilà la nostalgie qui me rappelle tout ce que j'ai vécu et tout ce qui me manque aujourd'hui. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la nostalgie du passé, c'est la nostalgie de quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. C'est comme si j'attendais une nouvelle opportunité, un nouveau sens à la vie, mais qu'elle n'apparaissait pas encore. Et je ne cesse de me demander, le trouverai-je un jour? Est-il encore temps de découvrir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être heureux? Il y a des jours où je me dis que le plus grand défi n'est peut-être pas de faire face à la solitude, mais d'apprendre à y trouver une forme de paix. La vie ne nous donne pas toujours les réponses que nous souhaitons, et il est peut-être temps d'accepter que certaines choses ne reviennent pas, même si nous le souhaitons. C'est un sentiment doux amer de réaliser que le temps a passé et que certaines phases sont vraiment terminées. Je ne mentirai pas, il y a un deuil silencieux dans ce processus. Je pleure non seulement les personnes qui sont parties ou les enfants qui ont suivi des voies différentes, mais aussi la version de moi-même qui est restée derrière. Cette personne pleine d'énergie, qui faisait des projets et croyait que l'avenir apporterait toujours de nouvelles possibilités. Parfois, je me demande ce qui lui est arrivé, où est passée toute cette vitalité. Mais d'un autre côté, j'essaie de me rappeler que chaque phase de la vie est porteuse de sa propre sagesse, même si nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Peut-être suis-je encore au milieu de ce processus d'apprentissage, essayant de trouver un sens à une phase qui est arrivée sans prévenir et à laquelle je n'étais pas préparée. Je commence à penser que la clé de tout cela réside peut-être dans le fait d'apprendre à me voir différemment. Pendant tant d'années, j'ai été une mère, une épouse, une amie, et tous ces rôles me définissaient. Ils étaient comme des pièces qui constituaient mon identité, et soudain, beaucoup de ces pièces m'ont été enlevées. Il n'est donc pas étonnant que je me sente incomplète, comme si j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Mais n'y a-t-il pas une nouvelle version de moi qui attend d'être découverte? Une version qui n'a pas besoin d'être basée uniquement sur ce que je fais pour les autres, mais qui peut exister par elle-même, simplement parce que je suis là? Cette idée semble simple, mais elle est difficile à accepter. Après tout, pendant la majeure partie de ma vie, on m'a appris à croire que ma valeur résidait dans le fait de servir, d'être utile, de faire partie de la vie des autres. Aujourd'hui, l'idée que je peux me suffire à moi-même me semble encore étrange, presque comme de l'égoïsme. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il s'agit peut-être simplement d'une nouvelle façon de vivre. Je sais qu'il n'est pas facile de changer de perspective après avoir passé tant de temps à penser et à vivre d'une certaine manière. La solitude, aussi douloureuse soit-elle, est aussi l'occasion d'une introspection. C'est un exercice quotidien que d'essayer de m'écouter, de comprendre ce qui fait encore battre mon cœur plus fort, même si ce n'est que timidement. La tâche n'est pas simple. Parfois, je n'entends que les doutes et les peurs qui m'accompagnent.
Puis-je encore trouver de la joie dans les petites choses? Est-il encore temps de se faire de nouveaux amis, de se trouver de nouvelles passions, de découvrir de nouveaux chemins? Ce sont des questions qui me tiennent compagnie, même si elles n'ont pas de réponse claire. Et même si je sais que je ne suis pas la seule à éprouver ce sentiment, que beaucoup de gens vivent des situations similaires, le voyage de la redécouverte de soi est quelque chose de très personnel. C'est comme si je devais faire la paix avec moi-même et apprendre à être mon propre compagnon. Et petit à petit, je commence à comprendre que c'est peut-être exactement ça. Il faut peut-être que j'arrête d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur, que quelqu'un vienne combler le vide que je ressens. Parce qu'au fond, personne ne peut le faire à ma place. C'est une pensée à la fois libératrice et effrayante. Libératrice parce qu'elle me donne le sentiment que je peux trouver de nouvelles façons de vivre, mais effrayante parce qu'elle me place devant une responsabilité que je ne sais pas si je suis prêt à assumer. Comment repartir à zéro? Comment retrouver du plaisir dans ce qui a été mis de côté pendant si longtemps? Parfois, je regarde en moi et j'ai l'impression d'avoir une terre stérile, un sol qui n'a pas reçu de pluie depuis des années. Mais peut-être qu'avec de la patience, il est possible d'y faire pousser quelque chose. Peut-être qu'une petite graine attend le bon moment pour germer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, cette graine deviendra quelque chose de beau. Ces pensées me font réaliser que la vie est un mouvement constant de cycles, et peut-être que ce qui m'arrive en ce moment n'est qu'une autre de ces transitions, une phase au cours de laquelle je dois lâcher certaines choses pour faire de la place à d'autres, même si je ne sais pas encore exactement ce qui va arriver. C'est un processus lent et douloureux, mais je crois qu'il est nécessaire. Je ne peux pas continuer à vivre dans le passé, même s'il est réconfortant de se raccrocher aux souvenirs. Je dois trouver un moyen de m'ouvrir au présent, même si cela semble difficile. Et cela implique d'accepter que la compagnie la plus importante que j'aurai à partir de maintenant sera la mienne. Si je parviens à faire la paix avec moi-même, peut-être que la solitude ne pèsera plus aussi lourd. Peut-être commencerai-je à réaliser qu'être seul ne signifie pas forcément être perdu. La vérité, c'est que la vie nous lance toujours des défis auxquels nous ne nous attendons pas. Aujourd'hui, le défi que je dois relever est le suivant. Apprendre à vivre avec moi-même, trouver la beauté dans ma propre compagnie et peut-être construire une routine qui a du sens pour moi sans dépendre de la présence constante d'autres personnes. Ce n'est pas un chemin facile, je le sais. Il y a des jours où j'ai envie de baisser les bras, de revenir en arrière et de revivre les moments qui m'ont apporté du réconfort. Mais même s'il est tentant de regarder en arrière, la vie ne peut être vécue que vers l'avant. Et je veux croire qu'il y a encore de bonnes choses qui m'attendent, même si je ne les vois pas encore clairement. Je veux croire que, petit à petit, je peux trouver un nouveau sens à mes journées et, qui sait, retrouver la joie de vivre, même si c'est d'une manière différente de celle que j'avais imaginée. Et petit à petit, je commence à comprendre que je n'ai peut-être pas besoin de grands changements pour trouver un peu de paix. Parfois, un simple geste suffit pour commencer quelque chose de nouveau. Comme sortir du lit même si votre corps vous demande de rester couché, ouvrir la fenêtre et laisser entrer la lumière du soleil. Se préparer une tasse de café et s'asseoir pour la boire lentement, en savourant chaque gorgée, sans se presser, comme si ce moment était le plus important de la journée. Ce sont de petites choses, mais elles me rappellent que je suis en vie et que même si la vie est calme en ce moment, il est encore temps de la vivre de manière significative. Je me rends également compte que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses en même temps. L'idée n'est peut-être pas de trouver un grand but, mais plutôt de rassembler de petites raisons de continuer à avancer, jour après jour. Chaque pas compte, même s'il est minuscule, même s'il semble insignifiant au départ. Et peut-être qu'au milieu de ces petits pas, je finirai par trouver quelque chose qui a du sens, quelque chose qui m'apporte à nouveau un peu de joie. Il y a des jours où le simple fait d'aller marcher me fait du bien, ne serait-ce qu'un instant. Je me promène dans les rues du quartier et j'observe les arbres, le mouvement des gens, le chant des oiseaux. Et je me rends compte que la nature continue son cycle, quoi qu'il arrive. Les feuilles tombent, les fleurs éclosent, la pluie arrive et repart. Et je me dis, si la nature peut se renouveler, pourquoi ne pourrais-je pas essayer moi aussi? Peut-être que je n'ai pas besoin de me précipiter pour tout résoudre, pour trouver toutes les réponses en même temps.
Peut-être suffit-il de commencer par ce que j'ai aujourd'hui, ici et maintenant, aussi petit que cela puisse paraître. Et soudain, je ressens une certaine liberté. La vie n'est plus une course. Je n'ai plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je peux aller à mon rythme, découvrir les choses à mon heure, sans la pression de toujours répondre aux attentes des autres. Je commence aussi à me rendre compte que, même si la compagnie me manque, je peux apprendre à créer de nouveaux liens. Ce n'est peut-être pas facile au début, mais la solitude ne fait que croître lorsque l'on se referme sur soi-même. Je sais qu'il est difficile de faire de la place à de nouvelles personnes, surtout après tant de déceptions et de désaccords. Mais cela vaut peut-être la peine d'essayer. Nous sommes parfois surpris par les liens qui peuvent émerger dans les endroits les plus inattendus. Une conversation banale avec un voisin, un échange de mots dans la file d'attente au marché, une brève rencontre qui, pour une raison ou une autre, réchauffe le cœur. Je réalise qu'au fond, ce que nous recherchons tous, c'est ce sentiment d'appartenance, de savoir que d'une certaine manière, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et si je me laisse aller, je peux trouver ce sentiment dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Il y a aussi des jours où je me souviens de passe-temps que j'ai abandonnés et où je me dis « pourquoi ne pas essayer à nouveau ?» La lecture, la broderie, la musique, des choses qui m'ont procuré de la joie et que j'ai mises de côté parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire. Maintenant, avec ce temps libre, je peux peut-être redécouvrir ces petites passions. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave non plus. Je pense qu'une partie du processus consiste à apprendre à ne pas se mettre trop de pression, à réaliser que je n'ai pas toujours besoin de réussir, que je peux expérimenter sans avoir peur de l'échec. Car, après tout, c'est cela vivre. Essayer, se tromper, recommencer. Et chaque tentative est un pas vers quelque chose de nouveau, même si je ne sais pas encore exactement quoi. Et je me suis rendu compte d'une chose intéressante. Plus je m'autorise à faire ces petits pas, plus je me sens léger. Petit à petit, la solitude me semble moins pesante. Ce n'est pas qu'elle disparaisse complètement, mais elle cesse d'être une ombre constante et devient quelque chose de plus gérable. Je commence à comprendre que la solitude n'est pas forcément une punition, mais qu'elle peut être une occasion de me reconnecter à moi-même. Et petit à petit, je découvre que ma propre compagnie peut être agréable. Je n'ai pas besoin d'avoir peur du silence, car c'est là que je trouve l'espace pour écouter mes propres pensées et sentiments, sans distraction ni jugement. Et à mesure que je me sens plus à l'aise avec moi-même, je me rends compte que je suis aussi plus ouvert à recevoir ce que la vie peut encore m'offrir. Peut-être que la solitude ne disparaîtra jamais complètement, et c'est très bien ainsi. Peut-être que cela fait partie de l'expérience humaine, que nous y sommes tous confrontés à différents moments de notre vie. Mais je crois que l'important est de ne pas la laisser nous paralyser, de ne pas la laisser nous faire renoncer à la vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité, même s'il est parfois difficile de s'en rendre compte. Et je veux croire qu'il y a encore de la place pour les bonnes choses, qu'il y a encore des rencontres inattendues, des rires partagés et des moments de bonheur qui m'attendent. La vie a changé, mais elle n'est pas finie pour autant. Peut-être que tout cela n'est qu'un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre, une chance de découvrir une version de moi-même que je n'ai jamais eu le temps de connaître auparavant. Et c'est curieux comme, petit à petit, les choses prennent une forme différente dans mon esprit. Non pas que j'aie toutes les réponses maintenant, mais je commence à comprendre que la vie n'a pas besoin d'être exactement comme je l'avais imaginé pour être valable. Je n'aurai peut-être jamais le même type de relation avec mes enfants que par le passé, et cela doit être acceptable. Ils ont leur propre vie, leur propre routine, et même si la distance me fait mal, je sais que l'amour est toujours là, même s'il se manifeste de manière différente. Une partie de moi regrette encore l'époque où j'étais le centre de tout, mais une autre partie commence à comprendre que je ne peux pas rester coincée dans le passé. La vie change et je dois apprendre à changer en même temps qu'elle, sans attendre que les autres comblent les lacunes. Peut-être que la voie à suivre consiste à accepter ces changements comme faisant partie du processus, sans les combattre en permanence, sans attendre que quelque chose d'extérieur se produise pour que je me sente à nouveau complet. Et au milieu de ce processus, je me rends compte que le plus grand changement doit se produire en moi.
Il est inutile d'attendre que mes enfants, mes amis ou le monde qui m'entoure changent pour que je me sente mieux. C'est en moi que quelque chose doit s'ajuster, qu'une nouvelle perspective doit naître. Et cela ne se fait pas d'un coup, mais petit à petit, presque imperceptiblement. Soudain, un jour, on se rend compte qu'on ne se sent plus aussi lourd qu'avant, que la douleur de la solitude s'est atténuée, que le silence ne nous dérange plus autant. Et c'est dans ces moments-là que vous commencez à trouver une nouvelle façon de vivre, plus légère, plus douce pour vous. Il y a encore des jours difficiles, bien sûr, mais ils ne semblent plus aussi insupportables qu'avant. Et quand le poids revient, je respire profondément et me rappelle que tout dans la vie est éphémère. La douleur comme la joie. Rien n'est éternel, et cela aussi est un soulagement. Je commence à réaliser qu'il y a une énorme liberté à accepter la vie telle qu'elle est, sans trop d'attente, sans trop de pression. Je n'ai pas à entrer dans un moule spécifique. Je n'ai pas à être toujours la mère parfaite, la personne forte, l'amie disponible. Je peux simplement être moi-même avec mes imperfections, mes hauts et mes bas, mes moments de fragilité. Et cette acceptation m'apporte un soulagement dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. C'est comme si, après avoir si longtemps essayé d'être quelque chose pour les autres, je commençais enfin à être quelque chose pour moi-même. Et c'est nouveau, c'est étrange et difficile, mais c'est aussi magnifique. Parce qu'au fond, c'est l'occasion de repartir à zéro, de redécouvrir qui je suis, sans le poids des attentes des autres, sans la pression d'être à la hauteur de normes qui n'ont plus de sens. En m'acceptant mieux, je commence à voir les choses autour de moi d'une manière différente. Les petits moments qui passaient inaperçus prennent désormais plus d'importance. Le coucher de soleil par la fenêtre, l'odeur du café frais le matin, un sourire échangé avec quelqu'un dans la rue. Ces petites choses me rappellent que la vie est faite de moments simples et que le bonheur réside peut-être précisément là, dans la réalisation et l'appréciation de ces moments qui semblent anodins, mais qui sont en fait l'essence même de ce qu'est la vie. Je n'ai pas besoin de grands événements pour sentir que ma vie a de la valeur. La joie peut se trouver dans les choses les plus ordinaires, et c'est une leçon qui m'a aidée à avancer, un pas après l'autre, sans précipitation. Et de temps en temps, quand mes enfants me manquent ou que les choses sont comme avant, je laisse cette nostalgie exister, sans la combattre. Car la nostalgie est aussi une forme d'amour. Elle me rappelle tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai construit, et même si les choses sont différentes aujourd'hui, rien ne peut effacer les histoires que nous avons partagées. La distance ne diminue pas ce que nous avons vécu, et, au fond, l'amour n'a pas besoin de preuves constantes pour continuer à exister. Il est là, même dans le silence, même dans les absences. Et peut-être qu'apprendre à lui faire confiance est l'un des plus grands défis de cette phase de la vie. Faire confiance au fait que j'ai fait de mon mieux, que j'ai donné à mes enfants les outils pour suivre leur chemin et qu'il est maintenant temps pour moi de suivre le mien aussi. Petit à petit, je réalise que cette nouvelle phase de la vie ne doit pas être un fardeau. Elle peut être l'occasion de repartir sur d'autres bases, de trouver de nouvelles façons de vivre, de découvrir de nouvelles parties de moi-même que je ne connaissais pas auparavant. Et même si l'avenir peut parfois sembler effrayant, je veux croire qu'il y a encore beaucoup de bonnes choses qui m'attendent. Peut-être que je ne sais pas exactement quelles sont ces choses pour l'instant, mais ce n'est pas grave. La vie est ainsi faite, un mystère qui se dévoile peu à peu au fur et à mesure que l'on avance. Et tant que je suis ici, tant que mon cœur continue de battre, il est encore temps de le découvrir. Il est encore temps de vivre,